Santé du jour, je vous l'annonçais dans les titres, est consacré aux écoulements de l'oreille appelé otoré. C'est un écoulement de liquide séreux, mucoïde ou purulent provenant du conduit auditif externe et témoigne d'une affection de l'oreille le plus souvent d'origine infectieuse comme lors d'une otite externe ou d'une otite moyenne avec perforation du tympan. Les gens ont tendance à négliger une oreille qui coule, ce qui est pourtant dangereux selon les spécialistes. Je vous propose de voir ce reportage de Tchessira Dambélé pour plus de conseils. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes vaquer à leurs occupations avec un bout de coton dans l'oreille pour contenir un écoulement. Ils ignorent en fait tout sur ce signe avec lequel ils vivent pendant des semaines, voire des mois sans se soucier. Pourtant, ce que les spécialistes appellent otoré n'est pas un signe qu'il faut négliger. Nous avons les otorés dus aux maladies de l'oreille externe, qui sont donc les otites externes. Je dis les otites externes parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut être une otite externe diffuse simple. Ça peut être une otite externe maligne qu'on rencontre chez le diabétique. Ça peut être un furoncle du conduit ou bien des eczémas suppurés du conduit. Toutes ces pathologies peuvent donner des otorés. Désignant tout écoulement de l'oreille, l'otoré est le signe d'une pathologie. Elle est capable de conduire à des tableaux plus graves avec des complications insoupçonnées. L'oreille se situe au niveau de la base du crâne. Donc vous comprenez aisément qu'il n'y a qu'une fine coque osseuse qui sépare l'oreille du cerveau. Alors, une fois la cause, par exemple, si je prends le cas du cholestéatome, qui est une maladie vraiment très très dangereuse et même mortelle, alors de proche en proche, on a une érosion de cette frontière qui sépare l'oreille du cerveau, donc qui est l'os. On a une érosion de proche en proche. Cela va vous entraîner une ostéite, donc du rocher, donc l'inflammation de cet os-là. Après cette ostéite, on va atteindre les méninges pour vous donner là une méningite. Après cette phase, ça peut être donc l'abcès du cerveau. Donc à chaque phase, le pronostic vital du patient peut être en jeu. L'écoulement du puits peut précéder une attaque du cerveau par certains germes. Dans ce cas, les germes varient et la prise en charge de cette pathologie dépendra de la cause. Elle ira de l'utilisation de médicaments à une ou plusieurs interventions chirurgicales. Mais ce qui préoccupe le plus, ce sont les otorées purulentes. Parlant des écoulements en général de l'oreille, les spécialistes parlent aussi d'otoragie pour désigner les écoulements de sang ou d'autres écoulements de liquide clair. Celles-ci sont dues surtout aux conséquences des accidents de la voie publique. La majeure partie de ces otoragies dont je viens de parler, donc l'écoulement de sang ou bien l'écoulement du liquide céphalorachidien, est due au non-port de casque, donc lors des traumatismes crâniens, à moto essentiellement. Alors, on sensibilise la population par rapport à cela. Et les conséquences de ces otoragies peuvent être la surdité totale. Cette otoragie peut à la longue s'infecter, donner la méningite, l'abcès du cerveau et donc entraîner la mort. Que ce soit une otorée ou une otoragie, les différents écoulements de l'oreille, comme toute autre maladie, ne doivent pas être pris à la légère. Une consultation et un suivi régulier du traitement s'imposent. Lui est un sens très précieux qu'il vaut mieux ne pas perdre.